vestiaires, les Camerounais commençaient à sortir de leur zone de confort et ils commençaient à attaquer la défense sénégalaise jusqu'à la 58e minute, là où Vincent Aboubakar dévie le ballon pour son partenaire qui tire cette balle-là, sortie par notre brave gardien qui est Edouard Mendy, qui nous a sauvés sur cette situation-là. Mais sur cette même occasion, Vincent Aboubakar, en étant hors-jeu, dévie le ballon de la tête sur la barre transversale de l'équipe sénégalaise. Donc c'était un hors-jeu à la 61e minute. Jacobs, après une 1-2 échangée avec Habib Diallo, finit par centrer ce ballon-là dans la surface de réparation, loupé par Sadio Mané. Et ce ballon-là arrive dans les pieds de Crépin Diatta, qui tire le ballon au-dessus de la barre transversale. C'est dommage, encore une fois, c'est le manque d'efficacité de la part des Sénégalais qui se montre. Donc, c'est ça, c'est la défaillance des Sénégalais, le manque d'efficacité, l'inefficacité. Ce moment-là pour tuer un match, c'est important dans un match. C'est important. C'est très dangereux de mener au score et de ne pas pouvoir par la suite tuer ce match-là et en finir et passer à autre chose. C'est dommage. À la 64e minute, je crois, Iliman Ndiaye en appuyant sur Ismaïla Sarr plutôt, en appuyant sur sa vitesse, bouleverse la défense camerounaise et même fauché par ce latéral camerounais là. Il obtient une faute, un coup franc à l'entrée de la surface de réparation, mal exécuté par les Sénégalais. À la 66e minute, même Ismaïla Sarr encore qui obtient une occasion franche dans la surface de réparation des Camerounais et qui tire le ballon qui effleure le poteau du gardien camerounais qui est André Onana. C'est vraiment dommage. C'est délicat, vraiment. Par la suite, depuis cette occasion-là, les Sénégalais avaient de la peine à tenir le ballon et à créer des occasions. Donc c'était ça, c'était les Camerounais qui prenaient les devants et qui se montraient beaucoup plus dangereux. Donc mais je crois que les Sénégalais ont bien défendu. Même à la 85e minute, les Sénégalais finissent par obtenir une autre occasion bien amenée par Crépin Diatta en dribblant un joueur camerounais qui donne cette balle-là à Iliman Ndiaye, et Iliman Ndiaye a fini par délivrer une passe à Boulaye Dia qui tire le ballon sur la barre transversale d'André Onana. Vraiment, qui n'a pas fait grand-chose, André Onana. Aucun grand arrêt. Mais il s'en sort bien. Je crois que les Sénégalais, l'inefficacité leur sourit. C'est ça en fait. C'est ça. Par la suite aussi, à la 95e minute, les Camerounais ont fini par se créer une autre occasion qui n'a pas pu être concrétisée par ces Camerounais même. C'était ça en grosso modo. Le Sénégal finit par gagner ce match-là sur la plus petite des marches, sur un score d'1-0. Je crois que c'est une très bonne chose
que le Sénégal renoue avec non seulement avec la victoire après sa dernière sortie manquée face aux Algériens. Ils viennent aujourd'hui en gagnant contre les Camerounais. C'est une très bonne chose, surtout en face l'un de leurs bêtes noires en Afrique. C'est une très bonne chose. Je crois que la seule recommandation que je pourrais faire à notre coach Ali aussi, c'est qu'il travaille avec ses joueurs l'efficacité devant les buts. C'est très important pour qu'on puisse, une fois à la CAN, plier complètement les matchs. C'est ça, les Allemands, ils sont comme ça. Quand ils mènent 1-0, ils essaient de concrétiser au maximum leurs prochaines occasions. C'est ça, en fait. Il faut savoir tuer un match quand tu peux le faire. Mais le fait de rater, c'est délicat. Parfois, c'est même incompréhensible. Surtout avec cette occasion-là d'Ismaël Sarr, c'est grave. Je crois que c'était Mr. Intellect qui vous ferait, qui vous faisait part de son point de vue sur ce match-là, les moments clés de ce match-là. C'était un très bon match réalisé par les Sénégalais, à part l'inefficacité sur le plan du jeu, tactiquement, techniquement, vraiment, j'étais ébloui. Plusieurs choses se sont élucidées par la suite. Il y a des moments énigmatiques pendant cette rencontre-là. Vraiment chapeau, je vous donne rendez-vous en 2024, Inch'Allah, si Dieu le veut bien.